Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous expliquer donc la version Automix, mais vous savez la version Automix qui existe depuis la version 5.1 bêta, donc pour ceux qui sont toujours avec les versions finales, vous n'avez pas encore cette option. Elle est sortie depuis la 5.1, la version 5.1 qui est toujours en bêta, mais elle est aujourd'hui en bêta 4, la version finale ne devrait plus tarder. Et vous savez, il y a une analyse supplémentaire qui a été rajoutée, l'analyse phrase, et surtout la fonction Automix qui permet d'enchaîner automatiquement. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé un petit truc, et je vais vous l'expliquer, c'est qu'à partir de la version bêta 4, on peut choisir le moment de l'enchaînement. Voilà, on ne pouvait pas avec les premières versions. Depuis la version bêta 4, on peut choisir l'Automix à quel moment enchaîner tel ou tel morceau, grâce à l'option phrase ou à laquelle on peut régler, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, petite option, c'est pas évident à comprendre au début, mais après une fois qu'on a fait notre playlist et paramétrer tout ça, on peut vraiment faire des mix comme on veut. Voilà, je vous explique tout ça, à tout de suite. Donc c'est parti, on va voir ça de suite et on va le voir donc sur la version 5.1 bêta 4. Comme vous pouvez le voir, a priori ça ne marche vraiment bien que depuis cette version bêta 4. La finale ne devrait pas tarder, la version finale ne devrait pas tarder, mais bon. Alors, déjà, le minimum, il faut déjà analyser les morceaux, réanalyser sa bibliothèque. Si vous passez sur la 5.1 bêta, il y a une fonction de plus pour pouvoir faire un automix carré, une fonction de plus au niveau de l'analyse, je vous fais voir, ça s'appelle l'analyse phrase. BPM grid, ça on le savait, la tonalité on le savait, mais il fait en plus l'option phrase. Donc il va falloir analyser vos morceaux. Là je vais travailler sur ces trois morceaux. Chocolat, Claro et Sublime la radio. Je vais travailler sur ces trois morceaux. Je fais clic droit, analyser le morceau et je coche phrase et c'est parti. Bon, mes morceaux sont déjà analysés, mes trois morceaux sont analysés. Comment je sais qu'ils sont analysés phrase? Ben, vous pouvez le voir, vous avez les phrases ici. Des petits repères, intro, outro, chorus, up, donc une petite montée, une petite descente, enfin voilà. Depuis la version 5.1, Recordboss est capable d'analyser l'intro, l'outro, les montées, les descentes. Une fonction qui, à mon avis, va nous amener plein de bonnes choses, et notamment au niveau de l'Automix, cette nouvelle fonction qui a été ajoutée donc à cette version 5.1. Donc, première condition, réanalyser votre bibliothèque et bien cocher et activer l'analyse des phrases. Deuxième option, vous pouvez le voir, je vais vous faire voir ça de suite au niveau de l'affichage. Il faut afficher les phrases. Vous voyez, en version, la version 5, il n'y avait pas les phrases, donc ça donnait ça. Depuis la version 5.1, on peut analyser les phrases et on peut en plus l'afficher. Vous voyez, on l'affiche sur la grosse waveform et on l'affiche sur la waveform totale. Voilà, vous voyez, donc pensez-y, allez dans les paramètres, affichage et vous cochez les deux. Vous allez voir, ça va nous servir. Alors, avant de lancer l'Automix, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder mes morceaux. Mon morceau, ici, on va l'écouter. Vous voyez, l'outro part à partir d'ici. On a écouté, ça paraît plutôt logique et c'est plutôt pas mal. Donc, au niveau de cet outro-là, je ne vais pas y toucher. On va regarder l'outro de Claro de Luna. Écoutez bien. Vous voyez, il est parti ici, moi je le ferai plutôt partir au break. Vous voyez, donc je veux déplacer l'outro pour que mon mix soit plus propre à l'oreille. Donc, comment je fais? Je passe en mode édition. Vous voyez, ici je suis en mode édition de la grid, mais aussi des phrases. Je coche ma phrase, vous voyez, je peux les déplacer à partir d'ici. Vous voyez, je prends ma souris. Il faut y tomber pile, c'est pas évident du tout. Vous voyez, j'ai du mal, mais je peux le faire ici aussi. Donc si on écoute bien, voilà,
je voudrais qu'il vienne ici, le déplacer ici. Donc je prends mon grid, je sélectionne et hop, voilà, je l'ai déplacé. On écoute. Voilà, là il est déplacé. Mon outro est comme je le veux. Alors on écoute Enrique. Ouais, alors il me le lance là qu'il est encore en train de chanter. Moi je préférerais l'avoir le temps d'après. Donc pareil, je passe en mode édition. Je sélectionne mon outro. Soit je fais ici avec la souris, mais je peux pas. Je vais pas pouvoir le faire bien défini. Le mieux est de le faire ici. J'ai qu'un temps à déplacer, donc je viens ici, je sélectionne et je déplace de un temps. Voilà. J'écoute. Voilà. Donc vous voyez, j'ai déplacé mes deux outros. Donc là, je pense que je vais avoir un enchaînement qui est pas mal. Mais au niveau de l'intro, sur ce morceau-là, elle est longue. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a que du break. Vous voyez, et ici, effectivement, je commence à avoir une musique, un petit chorus. Donc, l'intro, si je le laisse tel quel, il va commencer dès le début pendant 4-5 secondes. Donc, je voudrais qu'il commence un peu plus vers ici, de manière à essayer de le lancer, de ne pas avoir tout ce trou, ce temps perdu. Donc, je sélectionne et je déplace, pareil, mon intro. Donc, j'ai du mal, hop là. Donc, on va aller le chercher ici. On va aller le chercher là et je déplace mon intro, vous voyez, hop. Donc là, vous avez vu, il y a eu un petit bug, j'ai fait une manip, ça lui a pas plu, du coup ça a bugué, ça m'a mis un outro sur toute la ligne. Donc, c'est pas grave, je refais une analyse de mon morceau, clic droit, analyser le morceau, les phrases sont cochées, c'est reparti. Voilà. Vous voyez, ça l'a refait. Donc, je veux déplacer mon intro. J'ai mon chorus qui commence ici et je voudrais le faire débuter à peu près ici, mon morceau. Donc, il me faut déplacer mon intro ici. Décidément, j'ai du mal avec ma souris aujourd'hui. Donc, on va le faire d'ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit que je le veux à peu près par là. Voilà. Là, il me plaît davantage. Donc, ça veut dire que mon morceau va commencer à s'enchaîner là. Et de suite après, j'aurai mon chorus qui va arriver. Ici, mon outro, je l'ai réglé à peu près ici. Donc, je suis pas mal. Mon intro de Claro de Luna, il a l'air pas mal. Quoique un peu long lui aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai mon chorus qui arrive là, il est un peu long, je voudrais plutôt qu'il démarre là, parce que ça va me faire une perte de temps et un mix long. Je passe en mode édition, je vais dans mon intro, je le modifie. Vous voyez, ah, ce coup-ci, j'y suis arrivé. Voilà, vous voyez, je l'ai mis à peu près où je le voulais. Ici, je m'aperçois que je ne suis pas au début d'un temps, donc je vais le mettre au début du temps. Hop, voilà, là, il est calé propre. Donc, là, vous allez voir, on va lancer l'automix après, ça va se régler. Donc voilà, c'est des petits trucs que vous pouvez régler. Chocolat, on va voir chocolat, on y va. Voilà, pareil, j'ai une intro qui est vraiment trop longue, donc je vais la raccourcir. Je passe en mode édition, je sélectionne et je recule mon intro. Il ne veut pas de par là, c'est pas grave, je vais y aller de par ici. Voilà, encore un petit peu plus. On va le mettre sur un temps. Voilà, là je suis propre, je suis sur mon point rouge, je suis propre. Voilà, donc, vous voyez, j'ai réglé mes intros sur ces trois morceaux. Mes outros, c'est vraiment pour affiner. Hein. Je vous rappelle que le chocolat, l'outro, je ne l'ai pas retouché parce qu'il était propre. Hein. Voilà,
ça c'est lui qui l'a décidé, il l'a mis là, il l'a mis, pour moi ça me va très bien, je ne l'ai pas touché. Par contre j'ai touché les intros et les outros des autres. Donc, je pars maintenant avec mes morceaux, qui sont déjà dans ma playlist, et je lance ma liste de lecture Automix. Et vous pouvez voir que effectivement il a commencé là. Mon outro qui est d'origine, je ne l'ai pas touché. Et vous voyez ici, l'intro de Clario de Luna est déplacée. Elle n'est plus au début, elle est là parce que je l'ai réglé. Donc je viens à la fin. Je mets le 5. Voilà. Vous voyez? Voilà, effectivement, le morceau, c'est pas le top. Il y a une grosse différence de vitesse, mais il revient à la vitesse normale. Regardez. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Hein. Vous voyez, mon outro ici a été réglé. J'y vais de suite. Et là, vous pouvez voir que l'intro n'est pas au début. Voilà. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez voir que depuis cette version bêta 4, on peut régler la position de l'intro. Vous voyez ici, je ne l'ai pas mis au début parce qu'elle est trop longue, donc j'ai préféré la couper un petit peu. Et la position de l'outro parce que ça me plaisait davantage ici que non pas à l'origine. Vous pouvez revenir au réglage d'origine. Par exemple, vous voyez sur Chocolat, vous voyez l'intro où elle était. Ce n'est pas un problème. Si vous voulez revenir au réglage d'origine, vous faites analyser le morceau. OK, et là, il va revenir au réglage d'origine de son analyse à lui. Et il va effacer donc tous vos réglages. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous réanalysez le morceau, il efface tout ça. Voyez, voilà, il m'a remis l'intro au début, voyez. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller sans risquer de faire des erreurs, des trucs graves, il n'y a pas de problème, vous relancez une analyse, ça repart au propre. Alors bien sûr, vous pouvez le faire en direct, je m'explique. Vous voyez là, j'ai lancé ma playlist Automix et je veux modifier le morceau qui arrive, l'outro du morceau qui arrive. Je passe en mode édition, donc ma playlist tourne. Hein. Bon là j'ai coupé le son pour pas être dérangé. Je prends mon outro, je le déplace. Voilà, par exemple, je le veux là. Mais attention, pour que ça le prenne en compte, il faut relancer le morceau. Mais attention aussi, à partir du moment où vous lancez le morceau, ça lance l'enchaînement. Regardez, j'ai modifié mon outro. Si je laisse finir comme ça ne va pas prendre mon enchaînement. Par contre, si je le lance à la main, je lance le morceau. Vous voyez, ça lance le mix. Et j'ai mon nouveau réglage. Regardez bien où il va se mettre. Hop, vous voyez, alors qu'il était tout à l'heure à ce niveau-là. Vous voyez, donc vous pouvez changer, voilà, par exemple le morceau suivant. En direct, je fais ça en visuel, juste sans l'écouter. Le mieux c'est de faire comme je faisais au début, c'est sûr. Hein. Je coupe la musique le temps de... Hop. Il y a des fois, vous pouvez le voir, hein, la souris, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore le... Donc là, vous y allez de par ici, et bien sûr, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, ici je le déplace, admettons, vous voyez. Donc, je viens de déplacer, ma playlist tourne toujours, vous voyez. J'ai voulu, parce que j'ai pas le temps d'avancer le morceau. Donc, pour que ça le prenne en compte, je recharge la platine. À partir du moment où je recharge la platine, ça lance le mix. Voilà, vous voyez. Et là, vous allez voir, regardez. Une fois qu'il a fini le mix, ça va bien lancer le... Hop, et ça va déplacer le moment de l'enchaînement à la fin. Voilà, quoi dire de plus? Si le seul truc de plus, je ne l'ai pas trouvé ou on ne peut pas le faire encore, c'est la durée du mix. Ça, la durée du mix, je n'ai pas trouvé encore comment le modifier. On ne peut pas déplacer la partie blanche là, même en mode édition. Voilà, je règle les phrases, mais la partie blanche, la durée du mix, pour l'instant, on ne peut pas la régler, ou du moins, j'ai pas trouvé. Voilà, dès que j'aurai des nouvelles, je referai une vidéo. Voilà, merci.